Alors, dans cette vidéo, on va résoudre l'équation différentielle y' moins 3y égale x carré plus 4x moins 1. Alors, le but de la vidéo, c'est surtout de comprendre comment on cherche la solution particulière. Donc, pour résoudre l'équation différentielle, on prend déjà l'équation homogène, c'est-à-dire l'équation sans second membre, c'est-à-dire égale à 0. On sait que les solutions de cette équation sont de la forme k exponentielle moins b, b étant le coefficient de y, donc moins b, donc moins 3 sur a, x. Donc ce qui fait a égale 1, donc f de x égale k exponentielle 3x. K est un réel. Donc voilà les solutions de l'équation homogène. On va finir maintenant pour la résolution de l'équation. On va chercher une solution particulière de cette équation. Donc y' moins 3y égale x carré plus 4x moins 1. Donc on va chercher une solution particulière que je vais nommer g, fonction g. La fonction g, je vais la chercher sous la même forme que le second membre. Donc ici, j'ai une fonction polynomiale du second degré. Donc, je vais la chercher sous la forme alpha x au carré plus bêta x plus gamma. Alpha, bêta, gamma, trois nombres qu'il faut que je détermine, sachant que cette fonction est solution de cette équation. Donc, je vais devoir remplacer cette fonction, y, par cette fonction. Il me faut donc la dérivée de la fonction g. Donc je détermine la dérivée de g. Donc ça fait 2 alpha x, puisque la dérivée de x carré, c'est 2x. Alpha, donc le coefficient il reste, 2 alpha x, plus bêta, la dérivée de x, c'est 1, plus 0. Voilà. Maintenant, je peux remplacer dans l'équation e. Donc j'y vais. Y', c'est-à-dire g', 2 alpha x plus bêta, moins 3 fois la fonction g, alpha x carré plus bêta x plus gamma, et tout ça, ça doit faire x carré plus 4x moins 1. Donc ici, on peut distribuer le moins 3. Donc, si j'observe un petit peu, il va y avoir un moins 3 alpha x au carré, moins 3 alpha x au carré, on va mettre les couleurs. Ensuite, il y a un 2 alpha x, 2 alpha x, moins 3 bêta x, plus bêta, moins 3 gamma. Et ici, je peux factoriser par x. En fin de compte, je pourrais l'écrire comme ça, x. Et du coup, je remets mon polynôme. X carré plus 4x moins 1. Pour trouver les coefficients, je vais comparer les coefficients du polynôme de gauche au polynôme de droite. Donc, le polynôme, alors on va bien mettre les couleurs ici, x, x. Ici, j'ai 1. Ici, j'ai moins 3 alpha. J'ai donc moins 3 alpha qui doit faire 1. Ensuite, j'ai 4. Et ici, j'ai 2 alpha moins 3 bêta. Ça veut dire que j'ai 2 alpha moins 3 bêta qui doit faire 4. Et pour le dernier, j'ai bêta moins 3 gamma, bêta moins 3 gamma, qui doit faire moins 1. Égalité des coefficients. Alpha, c'est donc 1 divisé par moins 3, c'est-à-dire moins 1 tiers. Maintenant que j'ai la valeur de alpha, je vais dans l'équation que j'ai nommée ici 2, petit 2, remplacer le alpha par moins 1 tiers. Donc ça fait 2 alpha, ça me fait donc moins 2 tiers
moins 3 bêta est égal à 4. C'est-à-dire, moins 3 bêta est égal à 4 plus 2 tiers. Le moins 2 tiers devient plus 2 tiers. 3 fois 4, 12, ça fait 14 tiers. Et donc, mon bêta, il vaut, donc si je divise ça par moins 3, ça fait moins 14 sur 9. Donc j'ai la valeur de bêta, que je vais aller maintenant injecter dans l'équation 3. Donc, moins 14 neuvième moins 3 gamma égale moins 1. Et je recommence à résoudre l'équation. Donc, moins 3 gamma, c'est donc moins 1 plus, je change de côté, donc 14 sur 9. Ça fait 5 neuvième. Donc, ça fait dire que moins 3, on va le mettre ici, 5 neuvième. Et donc, si je divise par moins 3, ça fait moins 5 sur 27. J'ai alpha, j'ai bêta, j'ai gamma. J'ai donc trouvé ma fonction G, solution particulière de l'équation E. Donc ça veut dire que du coup G de x, c'est moins 1 tiers de x carré, moins 14 neuvième de x, moins 5 27e. Ça c'est ma fonction G. Et pour les solutions de E, de la solution, je vais prendre donc la solution, enfin les solutions particulières ici, k exponentielle 3x, plus la solution particulière. Donc moins 1, du coup, plus moins 1 tiers de x carré, moins 14 neuvième de x, moins 5 27e. Voilà comment s'écrivent les solutions de l'équation E. K, c'est un réel que l'on pourrait déterminer, pour en déterminer une valeur, si on nous donne une condition sur la fonction solution de l'équation que l'on cherche. Si par exemple on nous dit que y de 0 ça fait 2, on va remplacer le x par 0 et résoudre l'équation ensuite, l'équation d'inconnu k, pour trouver 2. C'est juste après un petit calcul. Donc voilà comment on cherche les solutions d'une équation différentielle quand le deuxième membre est une fonction polynomiale du second degré.